Donc là, on est en train de jouer à Art Academy, qui est un jeu qui était sur la DS, qui date de 2009. C'était un jeu où on apprenait le dessin avec l'écran tactile de la DS. Et vous allez voir que c'est bien mieux qu'on n'aurait pu s'imaginer pour l'époque. C'était quand même stylé. C'était comme une petite tablette graphique à écran, à une époque où une tablette graphique à écran, ça coûtait environ 1000 € minimum. Donc c'est pas si mal, parce qu'à l'époque, il y avait que Wacom. Bon, il n'y avait pas la pression du stylet et tout, mais c'était quand même stylé. Est-ce que vous êtes prêts à lancer Art Academy DS? Attendez, je vais faire un sondage. Qui a joué à Art Academy? Qui va être nostalgique là en fait? Parce que moi, bien sûr, j'étais la petite artiste. Donc à la seconde où Art Academy DS est sorti, toute ma famille était en mode on va lui acheter Art Academy, hein! Il va jouer avec le petit stylet de la DS. Non, bah j'ai mon vrai stylet, mais bon, il n'y a pas la pression. Oh là, c'est fort, pardon. Quand on va dessiner, il y aura les bruits de stylet et tout. Mais voilà, c'est pas le stylet de la DS, mais c'est petit, un peu comme une 3DS, là, ce que j'ai en gros. Et il n'y a pas de pression, hein, c'est vraiment comme si j'avais un stylet de merde. Ah, c'est en anglais par contre, bon, c'est pas grave. Bienvenue dans Art Academy. Mon nom, c'est Vince. Je serai votre professeur et on va explorer le monde magique des arts visuels ensemble. Continue. Pardon, je traduis très mal, je suis pas traductrice. Pour le premier stage, première étape, je vais vous introduire aux outils d'Art Academy avec un simple dessin de ligne. Art Academy fonctionne un peu comme cette boîte d'artistes, ce truc-là. Vous utilisez le stylet pour dessiner et peindre avec l'écran du bas. Oui, ok, très bien. Bon, on s'en fout un peu. Oui. Moi aussi, je veux faire un rond. Ok. On va faire un cercle. Ils aiment bien faire des poils, je vais faire comme eux. On va faire des dessins poilus. Ça fait plus artiste. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Il ajoute la tige, c'est un fruit. La dinguerie! On va faire l'ombre de la pomme. Les dessins poilus pendant mes études, tu faisais ça, on t'explosait la tête sur la table, vraiment. Mais là, ça m'amuse de le faire, donc on va le faire. J'ai envie d'échanger d'enfants, ça a l'air trop bien ce jeu. T'as vu? Vraiment? T'étais là, t'avais une tablette graphique avec écran. Alors, pourri, certes, mais t'avais une tablette graphique avec écran. Et quand ensuite il y a eu la DSi, tu avais carrément de quoi faire des animations 2D, avec de la musique et des sons que tu enregistrais toi-même. C'était une dinguerie la DS. Pour moi, vraiment, les consoles Nintendo, c'était les consoles des gens créatifs. Je suis désolée de le dire, hein, mais les gens qui avaient des PS Vita, on n'a pas la même enfance. C'est quoi les dessins poilus et pourquoi c'est pas bien? Bah les dessins poilus c'est quand tu vois tous les petits traits là partout, tu vois, ça fait plein de traits. C'est pas un trait net. Et tu peux faire des dessins un peu poilus, mais généralement les gens qui font des dessins avec des poils vraiment évidents, c'est les gens qui maîtrisent pas leurs traits. Donc c'est un signe de gros débutant. En soi c'est pas un problème si c'est voulu, mais souvent ça veut juste dire, je sais pas, faire un trait précis. Les crayons sont l'outil le plus basique. Oh, mais il y a un vrai cours, mais c'est génial en fait, je me souvenais pas. Mais j'ai jamais retenu ça à l'époque. Dans Art Academy, vous avez 3 types de crayons. 2H, et c'est un crayon qui est dur. Le crayon HB, c'est le plus connu en gros. Il est un peu plus mou. Et le 2B, c'est le plus doux. Enfin, le plus doux plutôt, comme ils vont dire. Attention, truc de la vraie vie, le B, en gros, il est gras. Voilà, c'est celui qui va être bien noir, bien étalable et gras, quoi. Mais clairement, entre 2H et 2B, il n'y a pas une diff énorme. J'aime bien aller du 6 à 8B, moi. Ah ouais? Ah non, moi, je reste toujours au 2B. Je suis vraiment une meuf vanille, hein. Je suis très vanille, mais 2B. Les trucs en H, mais c'est un cauchemar, franchement, qui... Cassez-vous les crayons, les 2H, 3H, 4, enfin plutôt 4H, 6H, mais c'est illégal, un truc pareil. C'est 2B ou Critérium, moi. Et le Critérium, du coup, c'est HB. Donc on retient le chat. Le 2H, c'est le plus sec, le plus dur un peu. La mine, elle est vraiment dure. Le 2B, en tout cas de ceux qui nous proposent, ça peut aller plus loin dans les chiffres, c'est le plus gras. C'est génial, en fait, on fait des vrais cours de dessin. Bon, ok. Donc on peut vraiment... Oh, mais c'est génial! Mais attendez, mais vous réalisez à quel point ce jeu est mieux fait que Photoshop? Photoshop, y a pas ça, hein. Procreate non plus, hein. Là, y a tout. Un crayon plus dur va donner un effet plus clair. Jusque-là, on a utilisé le crayon HB. Il y a aussi 2 façons dont vous pouvez utiliser le crayon, en point et à plat. Voir tes anciens dessins, qu'on rigole ou qu'on dise « Ouais, c'est incroyable ». Bah écoutez, on fait ce dessin-là et après, je cherche ma DS. Enfin, il y a la gomme. Il y a aussi 2 options. Tu peux utiliser le côté plat de la gomme pour effacer des grandes surfaces rapidement, ou tu peux utiliser le coin pour éclaircir certains traits et faire des petites corrections. Avec ça, on va faire en sorte que notre pomme ressemble à un objet solide en utilisant les ombres. Allons-y. Il est temps de parler un peu de lumière et d'ombre. On va voir s'il fait des meilleurs cours que Chucky. Regarde ce qui arrive
quand j'allume une lumière sur cette balle. Regarde comme l'objet est plus clair là où la lumière tape, avec une ombre arrondie sur un des côtés. Si on ajoute une ombre comme ça d'un côté de notre pomme, on va créer une illusion. L'illusion que notre dessin plat est un objet solide. C'est bien expliqué. Bon, je traduis mal, mais bon, voilà. Maintenant, nous allons utiliser le côté plat du crayon pour mettre de l'ombre sur notre pomme. C'est trop stylé. Imagine que la lumière est en train de taper sur le côté droit de la pomme. Oh! En vrai, la sensation est premier degré bien. Ah, je suis trop remontée sur lui, non? Donc lui, il remonte beaucoup. Faut vraiment que je reproduise comme lui pour apprendre. Je vais dessiner comme Léonard de Vinci. C'est pas mal, là. J'ai l'impression que ma pomme, elle est un peu grande. Bien joué! Maintenant, notre pomme a l'air d'être en 3D. Mais pour le moment, il a l'air de flotter. Enfin, elle, plutôt la pomme, a l'air de flotter dans l'espace. Créons un environnement pour notre pomme. Nous n'avons pas besoin de dessiner un monde tout entier. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est un croquis de l'ombre pour qu'on ait l'impression d'avoir un sol solide. Donc l'ombre de la pomme, l'ombre projetée. Étant donné qu'un côté est illuminé, nous savons que l'ombre serait de l'autre côté plus sombre. Ça me tue parce que c'est vraiment l'exercice qu'on te fait faire, mais avec un rond classique en école d'art, quoi. Mais c'est bien, hein, c'est vraiment bien fait. Maintenant, la pomme est sur un sol solide, quoi. Un sol solide. Mais moi, elle est trop grosse, du coup, j'ai moins de place. Moi, je veux qu'elle ait une ombre un peu plus large. Parce que là, je la trouve un peu plate, ça fait pas autant 3D. Comment ça s'est passé? Parfois, la simplicité est meilleure. L'une des choses les plus importantes à apprendre dans le dessin, c'est qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Je vais terminer en ajoutant un patch d'ombre dans le décor, derrière la pomme. Ah, mais ça, je trouve ça moche, ça. Ça, Léo, Enfin, Vince, pardon, je trouve ça pas très beau. Que tu peux voir comment ajouter un peu d'ombre de background, mais la pomme en valeur dans l'image. C'est génial la manière dont tu peux piéger l'œil, la vision, pour voir le volume et la profondeur dans un dessin tout plat. Est-ce que tu es prêt à essayer? C'est l'étape finale maintenant. Sois libre de rajouter tout ce que tu veux. On va faire comme lui, mais moi j'aime vraiment pas. Moi, j'avais envie de renforcer là. Parce que ici, c'est là que c'est le plus foncé. Et ensuite, de gommer un peu. Parce qu'en gros, la lumière blanche, là, vous voyez, tout ça, là, ça se reflète un peu sur la sphère. C'est un peu opaque ce que j'ai fait. Mais dans l'idée, est-ce que je peux faire ça et prendre un 2H pour que ce soit plus léger? Et il va être impressionné, Vince. On va remettre un peu de crayon. Et on va regommer un peu. Ma pomme, elle sera plus belle que la sienne, ok? Incroyable. C'est génial, mais j'adore ce logiciel. Pourquoi est-ce que je dessine sur Photoshop, même? Elle est pas mal, là, notre petite pomme. J'aime pas, en fait, finalement, là, le fait d'avoir mis la highlight. C'est un peu fort. Je crois que je vais faire 100. Oh, là, on a une belle occlusion, là. Je vais aller chercher ma DS et je vais au moins vous montrer ma pomme de quand j'étais petite. Je sais pas si je vais vous montrer toutes les illus parce que ce serait un peu spoiler le jeu, mais je vais vous montrer la pomme. Je vais aller voir juste si je la trouve, attendez. Ok. Alors j'ai la vraie boîte, bien évidemment. Une 3DS, parce que je le faisais sur ma DSi de souvenir. Sauf que je sais pas où elle est, mais j'ai ma 3DS et on verra mieux parce que c'est une 3DS XL. Admirez mes collectors. Hein. Ça... c'est ma pomme de l'époque. Ça va, on voit bien. Regardez comme elle était mignonne. Et regardez les traits de poils. Elle était pas si mal, hein. Il y a eu un progrès entre-temps. On va passer à la leçon 2. Et après, je vous montrerai ce que moi, j'avais dessiné sur la leçon 2. Mais je crois que la leçon 2, elle est immonde. Elle est vraiment immonde. Genre, le dessin que tu dois faire est moche. Même l'exemple est moche. Ah, c'est vrai, on pouvait choisir un cadre. Quel cadre irait bien? Ça, c'est très moche. Ça, c'est vraiment laid. Ça, c'est le classique, hein. Ah, ça pour du noir et blanc. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un cauchemar. Oh, c'est un cauchemar. Les sakura. Ouh, le style hawaïen
fleur d'hibiscus, ça date, hein. Ça date, ça. J'ai envie de mettre lui pour faire un peu rustique, vous voyez. Je sauvegarde, je quitte et je relance en français si possible. Waouh! Leçon dessin libre, galerie, démo, c'est génial! Cette fois, nous allons jouer avec les couleurs. Sortons la peinture et les pinceaux. Intéressons-nous d'abord aux pinceaux. Ils se trouvent dans le set de pinceaux. Il y a 2 types de pinceaux, ronds et plats, et 3 tailles pour chaque type. Waouh! Incroyable. Pour l'instant, incroyable. Chaque type de pinceau permet d'obtenir des marques différentes. Regardons maintenant le kit de peinture. Au centre de l'écran, nous avons une palette de différentes couleurs. Oh, mais c'est vrai! On mélangeait les couleurs! Oh, j'ai la pression. Les couleurs nécessaires sont déjà prêtes. Durant la phase 1, nous allons utiliser un pinceau large pour appliquer la couleur. Pour commencer, prenons un large pinceau plat et de la peinture bleu foncé. Là, couleur bleu foncé. Oh, on peut diluer et tout! Non, c'est une dinguerie. Continuez la leçon. Les pinceaux plats, tels que celui choisi, sont idéaux pour peindre les marques larges. Oh là là. Le bleu est généralement considéré comme une couleur froide. Les couleurs telles que le bleu, le vert et le violet sont souvent associées au froid. Pensez aux couleurs de l'eau, de la glace ou d'un jour d'hiver lorsque le temps est couvert. Pourquoi ne pas essayer de peindre la mer à présent? Essayez de peindre des marques épaisses et ondulantes comme je l'ai fait. 2. Il en a fait 4. J'ondule pas assez, si? Là, ça ondule. Ok. Voilà, ces lignes onduleuses représentent la mer. Durant la phase 2, nous allons utiliser un pinceau plus fin et une couleur différente. Prenons un pinceau rond moyen et que diriez-vous d'un peu de peinture rouge? Non, c'est très moche. Moyen. Rouge. Continuez. Les pinceaux ronds sont idéaux pour peindre les détails. Ils laissent des marques très différentes, plus fines et irrégulières. Voyons cela de plus près. Mais comment il fait lui? Pourquoi c'est pas épais parfois? Ces marques rouges pourraient représenter des traînées de nuages au coucher du soleil. On considère généralement le rouge comme une couleur chaude. Les couleurs telles que le rouge, le jaune et l'orange évoquent de la chaleur. Pensez aux couleurs du feu, de la lave ou d'une douce journée d'été. Les notions de couleurs chaudes et froides sont liées à notre perception du monde. Les artistes utilisent ces notions pour choisir et organiser les couleurs qu'ils utilisent. Dans un tableau, les couleurs chaudes ont tendance à ressortir. Elles interpellent et stimulent le spectateur. Les couleurs froides, en revanche, semblent rester à l'arrière-plan d'un tableau. Elles peuvent apaiser et détendre le spectateur. Qu'en pensez-vous? Non mais c'est vraiment bien fait, je vous jure, j'aime trop ce qu'il dit. Attendez, c'est vraiment tactile? Là j'appuie fort, là j'appuie pas fort. Oh! Je crois qu'il y a vraiment la pression. Enfin, un minimum de pression. Ça veut dire que sur la DS, là j'appuie quasiment pas. Non, en vrai, non, ça a pas l'air d'être avec la pression, mais en tout cas, il y a un truc qui imite un peu. Bien joué! Nous avons maintenant des traînées de nuages rougeoyants. Oh! Dans la phase 3, nous allons finaliser notre tableau avec un peu de jaune. Pour terminer notre coucher de soleil, il faut ajouter le soleil. Avant tout, prenons de la peinture jaune. Ah, on reste sur le même pinceau? Oh, mais il est très moche ce jaune. Maintenant, peignons le soleil au-dessus de l'eau. Je vais faire un petit soleil, hein. Rebonjour, tout se passe bien. Il nous reste un dernier détail à ajouter. Waouh! En vrai, là-dessus, il a raison. Moi, quand je fais des trucs de cours de dessin, je veux trop faire un truc hyper détaillé, hyper poussé. Alors qu'en vrai, là, ça, c'est hyper basique et on pourrait se dire c'est très moche. Mais c'est ça qui fera comprendre à la personne comment ça fonctionne. Je sais pas comment dire, mais je pense que des fois, je me perds trop dans du détail. Le reflet du soleil dans l'eau. Cela apportera la touche finale à notre coucher de soleil. Là, je rajoute femme à yeux. De plus en plus grand. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la perspective, le chat? On a retenu la vidéo?
Tout ce qui est plus proche de vous est plus grand. Ça compte aussi le reflet du soleil. D'ailleurs, j'ai mis du bleu là, en vrai. Je trouve que j'en ai... Voilà. C'est moche, mais on s'en fout. Savez-vous pourquoi je vous ai demandé d'utiliser du bleu, du rouge et du jaune? En peinture, le rouge, le jaune et le bleu sont les 3 couleurs primaires. On peut obtenir presque toutes les autres couleurs à partir de celle-ci. À partir de là, les peintres ont développé toute une réflexion autour de la couleur. Nous en parlerons plus en détail dans une prochaine leçon. Avez-vous apprécié ces didacticiels? Il est temps de passer à autre chose. Dans la prochaine leçon, nous créerons un superbe tableau avec des crayons et la peinture. Leçon numéro 3. Il est si moche. Regardez avec l'exemple, il est trop laid. Oh, je le détestais cet arbre-là. Je me sens que je le faisais en me disant, c'est moche ce que je fais. Bonjour et bienvenue dans cette première leçon après les didacticiels. Ok. Durant cette leçon, nous utiliserons les crayons et la peinture pour créer notre tableau. Pour cela, je mets à votre disposition une toile déjà entièrement peinte en vert pâle. Les artistes peignent souvent leur toile d'une couleur uniforme avant de commencer. Cette couche de base est appelée fond teinté. Celui-ci permet de gagner du temps par la suite. Il peut aussi donner un certain caractère au tableau, une certaine unité. Je vous propose de voir un aperçu de ce que nous allons peindre. Durant la phase 1, nous allons dessiner sommairement les contours de l'arbre. Pour cela, nous utiliserons le crayon à mine HB. Il ressortira bien sur le fond teinté. Nous commençons à travailler au crayon pour obtenir une esquisse. Une esquisse est un dessin simplifié qui facilite la réalisation du tableau. Putain, mais c'est tellement basique, mais il a tellement raison. Traçons d'abord une ligne pour figurer le sol. C'est là que nous planterons notre arbre. Il trace d'abord la ligne d'horizon, mais c'est vraiment bien fait. Ensuite, je dessine le tronc. Je dessine volontairement courbé pour qu'il ait l'air plus vivant. Un arbre qui pousse monte vers le ciel. J'ai donc commencé à dessiner à partir du sol. De la même façon pour les branches, je pars du tronc et je les dessine vers l'extérieur. Concentrez-vous sur la structure de l'arbre. Imaginez la manière dont il pousse. C'est un peu comme un feu d'artifice ralenti, à tel point qu'aucun mouvement n'est visible. Le tronc est la fusée qui s'élève et qui explose pour former les branches et les feuilles. Cette métaphore vous inspire? À vous de jouer. Je suis inspirée là! Je suis inspirée! Franchement, le mien, il est grave plus beau que le sien. Il est juste trop grand comme d'hab, mais c'est pas grave. Tout se passe bien? Avez-vous vu l'arbre pousser dans votre esprit? Et sur le papier? C'est un artiste. Comprendre la structure de l'arbre rend votre toile plus convaincante. Essayez toujours de voir les mouvements animant les sujets que vous dessinez ou peignez. Je n'essaie pas de vous dire que les arbres sont réellement capables de se déplacer. En tout cas, je ne crois pas qu'ils en soient capables. Il y a un jeu d'horreur là ou... Mais en dessinant, vous remarquerez qu'il y a des lignes et des formes en toutes choses. Celles-ci semblent circuler et se déplacer dans certaines directions. Lorsque vous aurez compris cela, vous saurez capturer la véritable essence des objets. Même lorsque nous dessinons une plante sans modèle, nous pouvons imaginer sa croissance. Cette réflexion va déterminer la forme et le caractère de la plante sur le dessin. Bien, il est temps d'ajouter les feuilles à notre esquisse. Dans la première leçon, je vous ai dit qu'il était inutile de reproduire tous les détails. Dessiner les feuilles une par une prendrait beaucoup trop de temps. Nous allons plutôt dessiner les feuilles par bouquet, par touffes. Pour l'heure, voyez les touffes de feuilles comme des balles ou des ballons ronds. Nous les transformerons en feuilles plus tard. Pour l'esquisse, un arbre à ballon suffit. Et voilà, vous vous souvenez de la métaphore du feu d'artifice? Elle s'applique ici aussi. À votre tour, placez des touffes de feuilles de sorte que l'arbre ait l'air naturel. Exactement comme lui. Non, attendez, je vais me laisser un peu vivre. En gros, il faut qu'à la base, il y ait des grosses touffes, parce qu'il y a plus de masse, il y a plus de branches, il y a plus de tout ce que vous voulez. Et plus on va vers les extérieurs, plus les touffes sont petites.
Alors, il y a des exceptions, parce que si c'est juste linéaire, ça fait pas naturel. Genre là, j'en ai mis une plus petite ici, là, mais vous voyez. Pour la phase 2, nous passons à la peinture. Nous n'allons pas commencer par peindre le tronc, mais plutôt les feuilles. Ça permettra au vert des feuilles de ne pas trop se mélanger au marron du tronc. J'allais dire que ça fait chier parce que le tronc est derrière, mais c'est vrai que c'est logique. On est censé faire de la vraie peinture. Notre esquisse nous indique la position du tronc. Peindre les feuilles sera donc aisé. Prenons de la peinture verte et un pinceau plat pour commencer. Commençons à peindre les touffes de feuilles. Ne peignez pas trop proprement. Donc ne peignez pas trop proprement. Ok, puisque nous avons sorti la peinture verte, profitons-en pour peindre le sol également. Bon, il fait trop genre, il fait plein de traits, juste pour avoir l'air cool. Moi aussi, je peux faire plein de traits pour avoir l'air cool, hein. Vince, là, pour qui tu te prends? Pour le sol comme pour les feuilles, procédez par touches légères. Peignez-les de manière désordonnée, l'arbre aura l'air plus naturel. C'est vrai. Je trouve que mon arbre, il est pas beau. Il a une petite calvitie, genre. Ouais, le tronc! Durant la phase 3, nous travaillerons sur le corps de l'arbre, le tronc et les branches. Commencez, prenons un pinceau rond et bien sûr de la peinture marron. Les pinceaux ronds permettent de tracer des marques plus fines. Tout en peignant, souvenez-vous que l'arbre pousse en direction du ciel. Et il fait trop genre là, il m'agace là. Il y a un trou là. Tiens, le pinceau qui se vide de sa peinture. Je peux pas faire un trait trop long. Chelou mon arbre un peu. Durant la phase 4, nous allons donner du relief à l'arbre en peignant des zones d'ombre. Commençons une fois encore par les feuilles. Souvenez-vous du dessin de la pomme et imaginez que la lumière vient de la même direction. Nous pouvons représenter les touffes de feuilles par des sphères légèrement floues. Nous aurons besoin de peinture vert foncé pour créer des ombres. Ce sera plus facile si vous imaginez que ce sont des petits tas de flocons. De flocons ? Et voilà, il suffit d'imaginer la lumière traversant les feuilles et les rendant floues. Tout dans la même direction. Le soleil vient de la droite. Maintenant, nous pouvons faire la même chose pour le tronc et les branches. Ouh, mais regardez-moi ces beaux cylindres! Cette fois, imaginez la manière dont la lumière éclairerait une série de tubes. Mais Vince! Je suis amoureuse, là! Pour rendre cet effet, nous avons besoin d'un petit pinceau rond. Il va falloir être précis, effectivement. Marron foncé. Bien. Je vous conseille de faire des marques légères et expressives. J'aime pas trop ce marron. Je trouve qu'il va pas très bien. Rappelez-vous l'exemple des tubes et ne vous crispez pas en peignant. Bon courage. J'avoue, en vrai, j'ai un peu abusé. Je vais remettre des branches comme ça. Regardez, hop là. C'est super laid. On avait dit quoi? Ne pas se crisper. Je me crispe déjà. Bon, c'est incroyable. On continue. Beau travail! Grâce à ces ombres, notre arbre est beaucoup plus convaincant. Ouh. Durant la phase 5, nous allons ajouter de nouveaux détails à notre tableau. Avez-vous remarqué comme les zones d'ombre donnent l'illusion que l'arbre est éclairé?
Nous pouvons encore améliorer le tableau en ajoutant quelques petites touches. Prenons d'abord un peu de peinture vert foncé pour peindre les détails de l'herbe. En ajoutant une texture verte plus foncée au sol, celui-ci semblera être couvert d'herbe. Concentrez-vous sur les formes et les mouvements plutôt que sur les détails de l'herbe. Et voilà, cela rend le tableau beaucoup plus convaincant. Pourquoi ne pas essayer? Mais lui, il fait carrément des gribouillis comme ça. Moi, je vais aller plus loin que lui, c'est que l'herbe loin, elle va être vraiment petite. Et l'herbe proche, elle va être grande. Car c'est la perspective. Peut-être que mon arbre, il est pas très sexy. Mais moi, il y a de la perspective, ok? Et je vais en mettre plus là où il y a l'arbre. Parce que l'arbre, il fait de l'ombre. Et alors? On dit quoi, Léonard de Vinci, là, hein? Nous avons enrichi l'aspect du sol grâce à cette herbe plus foncée. Durant la phase 6, nous allons parfaire le tableau avec quelques touches de couleur. Pourquoi ne pas ajouter quelques fruits colorés à notre bel arbre? Des pommes, tu veux dire. Des pommes. De la peinture rouge nous permettra d'obtenir un résultat satisfaisant. Des pommes. Ça s'appelle des pommes. Peignons quelques pommes. Ah voilà. Mais pas trop. Nous voulons suggérer la présence des fruits. Vous aviez dessiné une pomme dans la première leçon, et voilà tout un pommier. La chaleur du rouge opposée à la froideur du vert des feuilles donne la vie au tableau. À vous de jouer. Ajoutez quelques petites touches rouges. Après les fruits, pourquoi ne pas continuer sur notre lancée et ajouter des fleurs? Prenons de la peinture jaune et ajoutons des jonquilles ou des pissenlits. Il est trop moche ce jaune, j'ai même pas envie de l'utiliser. Comme pour les pommes, je ne vais pas peindre les détails des fleurs, seulement les suggérer. C'est assez réussi, voulez-vous essayer? Ça va? Ça va, Vince? Tu t'auto-flattes comme ça. Je vais mettre des toutes petites au fond, moi, parce que je suis meilleure que lui. Nous avons finalisé notre tableau, beau travail! Cette leçon vous a donné un bon aperçu de la manière dont nous travaillerons par la suite. Revenons sur ce que nous avons fait. Nous avons d'abord créé une esquisse indiquant la place de chaque élément. Étape par étape, nous avons su voir les mouvements et les directions de chaque élément. Nous avons vu l'arbre comme un être qui pousse et évolue, et non comme un objet statique. Nous avons ensuite réfléchi à la position de la source lumineuse et ajouté des ombres. Puis nous avons ajouté certains détails comme la texture de l'herbe. Enfin, l'ajout de touches de couleurs contrastant avec les autres a donné vie au tableau. Vous vous en sortez très bien. Nous travaillerons bientôt d'après nature. Rendez-vous dans la prochaine leçon. En hommage à mon dernier que j'avais fait, celui sur la DS, le vrai, j'avais mis le cadre vert. Incroyable, ce sera un hommage à moi-même. Je vais vous montrer celui que j'ai fait petite. Il est trop mignon! Vraiment, ça se voit que j'ai fait de mon mieux, mais que je comprenais pas encore tout. Ça va! Et voilà, j'espère que vous appréciez l'arbre de la petite Chouki, parce que vraiment, il est minable. Mais c'est mignon un peu. Nature morte au crayon, technique du dessin au crayon, de l'esquisse au tableau final. Oh là là, quel cauchemar. Rebonjour, bienvenue dans cette 4e leçon. Vous connaissez maintenant les outils de base utilisés dans Art Academy. Il est donc temps d'explorer les techniques du dessin au crayon plus en détail. Revenons sur le contraste entre ombre et lumière qui permet de créer forme et profondeur. Il existe un mot en art qui désigne ce contraste entre la lumière et l'obscurité. Ça va vous plaire là, tous les nerds. On parle de clair-obscur. Une bonne connaissance de ce concept nous aidera à créer des formes en 3 dimensions. Le corps humain en serait un exemple parfait, mais ce sujet serait un peu trop complexe. Alors pourquoi ne pas commencer avec une nature morte? Cette poire est le sujet parfait. Cette photo pixelisée de poire. Sa forme arrondie est idéale pour illustrer mon propos. Tracer du contour. La phase 1 consiste à tracer le contour de la poire pour établir sa forme et sa position. Nous allons utiliser le crayon et ignorer la couleur de notre sujet. Nous essaierons de ne le voir qu'en termes d'ombre et de lumière. Ah, et puisque c'est la première fois que nous dessinons d'après nature, il est temps de vous présenter l'une des fonctions les plus utiles d'Art Academy. La grille s'inspire d'une technique qu'utilisait l'artiste allemand Albrecht Dürer. Ces grilles étaient composées... Oh, mais je me souviens de cette image! D'un cadre en bois sur lequel étaient tendues des cordes. L'artiste plaçait tout d'abord la grille devant son sujet.
Ensuite, il reproduisait ce qu'il voyait sur une grille qu'il avait dessinée sur sa toile. Cet outil vous permet de vous assurer que tous les éléments se trouvent au bon endroit. C'est pas bête, hein? Bien, à présent, affichons la grille et prenons le crayon à mine 2H pour commencer. Puisque nous dessinons d'après nature, vous disposez de 2 images de référence. La photographie du sujet, d'une part, et mon dessin de ce sujet, d'autre part. Utilisez l'image que vous voulez et passez de l'une à l'autre quand bon vous semble. Au début, vous trouverez peut-être qu'il est plus facile de copier ce que j'ai fait. Cependant, plus vous gagnerez en confiance, plus vous travaillerez à partir du sujet réel. Je vais commencer par tracer le contour. Il est très important de déterminer la bonne position et les bonnes proportions. Là, ça fait un truc un peu droit, et là, ça fait un angle et un autre angle. Durant la phase 2, nous allons commencer à ajouter un peu d'ombrage. Je travaille sur les ombres et la lumière est parfois appelé le dessin tonal. Le dessin au trait est une approche qui est plus souvent utilisée pour les croquis. Mais dans la réalité, le contour d'un objet n'est pas fait de lignes. Le dessin tonal, quant à lui, permet de créer une impression de forme et de volume. Pour obtenir cet effet, sur la poire, il faut commencer avec des marques larges et légères. Nous aurons besoin du plat du crayon à mine 2H. Puisque la peau d'une poire n'est pas lisse, la lumière se diffusera par taches. Sur une surface lisse, comme cet œuf, la lumière crée un reflet net et circulaire. Pendant l'ombrage, il faut laisser des zones de blanc sur les parties les plus éclairées. Ok, donc là on laisse vraiment juste les toutes petites zones éclairées, c'est pour ça qu'il a colorié à ce point. Ne vous inquiétez pas si vous débordez un peu, vous pourrez utiliser la gomme plus tard. Il nous faut une légère couche d'ombre assez large que nous pourrons obscurcir plus tard. Ok, d'accord, je comprends mieux. Très bien, la poire commence à prendre forme maintenant. La phase 3 va nous permettre de découvrir la technique des hachures. Tous les éléments du dessin sont en place, donc je vais retirer la grille. Toutefois, vous pouvez continuer à l'utiliser si vous le souhaitez. Prenons le crayon à mine HB. Plus tendre, il permet de tracer des traits plus foncés. Je vais travailler le côté de la poire qui n'est pas éclairé. La méthode est la même que celle utilisée pour la pomme dans la première leçon. Si vous avez du mal à visualiser les zones plus claires, essayez de plisser les yeux. Ce que je vous dis quand je vous dis de flouter les yeux, c'est la même chose. Flouter, ça marche mieux, mais plisser, ça fonctionne aussi. Les détails se feront flous et vous pourrez vous concentrer sur les larges zones d'ombre. Commençons avec l'ombre en faisant attention au contour de la poire. Vous avez vu comment j'ai varié les sens de mes marques. Les lignes s'entrecroisent. Ce sont des hachures. Elles apportent de la texture et du volume aux zones d'ombre. Les hachures doivent suivre les courbes de la surface de la poire. Bah, elles suivent grave pas ces courbes! La forme du fruit est alors mieux marquée. Je me suis également assurée de travailler avec le contour. À votre tour, essayez de varier l'épaisseur et la force des marques du contour. Donc c'était bien avec une pression. Utilisez un trait épais pour les zones d'ombre et un trait fin pour les zones claires. Un objet fait de lignes uniformes semble plat. Un contour travaillé le rend solide. Ouais. Vous voulez essayer? Oui, pitié. Oh, elle est si moche la mienne. Donc d'abord, lui, il a fait les ombres en dessous pour la délimiter.
bien, les hachures et le travail sur le contour nous ont apporté de la texture et du volume. Au cours de la phase 4, nous allons utiliser le plat du crayon pour foncer l'ombrage. Il est temps d'harmoniser les grilles là où les traits sont les plus prononcés. Ah, genre on fait une espèce d'estompe presque, quoi. Détends le regarder faire. Il faut utiliser le crayon avec parcimonie afin de ne pas trop recouvrir les hachures. Là c'est dégueulasse, hein. Vince, je suis désolée, mais c'est dégueulasse ce que t'as fait. À ce stade, il n'est pas nécessaire de respecter les lignes trop scrupuleusement. Mais moi, je la préfère sans. Je préfère ma poire. Merde. On va aller doucement. Ici, par contre, on va aller à balle. J'ai l'impression que je suis en train de la gâcher, là. Je vais remettre quelques hachures. Je fais ce que je veux, ok? Nous avons à présent terminé la seconde couche d'ombrage. Ton plus foncé. Durant la phase 5, nous ajouterons une couche d'ombrage pour accentuer les tons foncés. Pour cela, nous allons utiliser le crayon à mine 2B, le plus tendre. Il est préférable d'utiliser la pointe. Nous obtiendrons ainsi une couleur plus foncée. La pointe du crayon nous permettra d'ajouter plus de texture au dessin. En ajoutant juste quelques traits foncés, vous rendrez votre dessin plus réaliste. Cependant, il faut rester parcimonieux ou l'effet inverse se produira. J'avoue, ici, je trouve que ça manque. Et là, ça fait vraiment une zone aussi vachement foncée. Ok, maintenant. Ici, c'est très très foncé. Sur la tige un peu. Là, il y a un petit motif qui se dessine qu'on n'a pas du tout placé. Durant la phase 6 du coup, nous allons nettoyer les contours et ajouter des reflets à la gomme. On ne fait pas que des corrections avec une gomme, on peut aussi ajouter des marques. Mais c'est quoi ce fond bizarre là? On dirait une imagia. Pour cette phase, je vais utiliser le plat, mais peut-être préférez-vous le bord. Il va me gâcher mon dessin, il va grave me faire gâcher mon dessin. Moi j'ai laissé le blanc, hein. Je vais à présent nettoyer les contours ou les traits de crayon qui débordent. Moi je déborde pas, hein. Je vais également intensifier le reflet de la lumière sur la poire. Vince, quelle goutte, mais là franchement, Vince, ça va pas. Va falloir penser à se retirer des projecteurs. Non mais attendez, on lui laisse une chance, il rajoute les reflets là. Ça va être mieux. Mais j'aime pas ces hachures sur la poire en fait, je crois. Voilà, c'est la touche finale, alors bonne chance. Mais moi j'ai rien à cleaner, j'ai été super clean. À la rigueur, là. Moi le seul truc qui dérange, c'est que la poire est plus claire que le fond, alors que normalement elle est plus foncée quoi. Enfin non, l'inverse, enfin ça dépend où, mais vous avez compris. On va prendre la pointe, nous, parce qu'on est un peu... voilà. On va faire genre, on rajoute, mais en fait, la réalité, c'est que... elle est déjà bien, quoi. Pardon, Vince, mais peut-être que toi, t'as besoin d'une gomme, mais pas moi, en fait. Allez, c'est bon, Vince, moi, j'ai fini, contrairement à toi. Durant cette phase, nous avons nettoyé le dessin à l'aide de la gomme. Et voilà, bravo! Vous venez de réaliser une nature morte au crayon. Revenons sur ce que nous avons fait pour mieux comprendre le processus. Nous avons d'abord utilisé la grille pour définir et esquisser le contour. Puis, nous avons ajouté une couche d'ombrage sur les zones les plus sombres de la poire. Les hachures nous ont permis d'ajouter la texture et nous avons travaillé le contour. Nous avons ajouté une seconde couche d'ombrage sur les zones les plus foncées de la poire. Pour les zones très sombres, nous avons utilisé la pointe d'un crayon à mine tendre. La touche finale consistait à nettoyer et ajouter les reflets à l'aide de la gomme. Non, en vrai, elle est bien, ça poire. En regardant les objets de plus près, on peut les voir sous un nouveau jour.
On distingue les détails qui les composent. L'art d'après nature nous permet d'apprécier le monde sous un angle différent. Ça m'a vraiment détendu, j'ai vraiment apprécié cette poire. Afin que vous puissiez mettre votre connaissance en pratique, j'ai quelque chose pour vous. Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez faire le premier exercice. J'espère que cette leçon vous a plu. À très bientôt. Merci Vince. Oh, le citron, je l'avais adoré, j'ai trop hâte. Retour au tableau, on va bien l'enregistrer et on va regarder ma version DS. Déjà, on va comparer. Vous êtes prêts pour le sondage? Dites-moi laquelle vous préférez en fait. C'est ta crédibilité qui s'est faite nettoyer, Vince. Je pense qu'il est un peu trop vieux pour l'art, tu sais. Au bout d'un moment, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter et partir en EHPAD. Et je pense que c'est le moment pour Vince. Mais merci d'apprécier mon dessin plus que celui de Vince. Petite Chouki. Je disais quoi du coup en 2009? Au collège. Oh non, je crois qu'elle est un peu touchante. On dirait pas une poire. Oh non, je me fais de la peine. Oh, je me fais trop de peine. Je fais pas de la peine là? Oh non, mais la pauvre, regarde là, elle a vraiment essayé. Elle a pas compris le sens des hachures, elle a juste fait un yeti. Elle est trop mignonne, ma petite poire. Oh, j'ai trop hâte de voir les autres. Je vois la mignonne du poivron. Mais le poivron, on fera la prochaine fois. Et choisir un cadre. Franchement, pour l'instant, c'est ma meilleure, la poire. C'est vraiment la top. Mais en fait, je préfère la mienne parce que je la trouve plus nette. Vince, il a mis un max d'estompes et moi, je trouve ça chiant. Donc, c'est aussi une question de style, en vrai. Si vous préférez les hachures ou les estompes, moi, elle est plus contrastée et hachurée. Mais c'était trop bien. J'espère que ça vous a amusé de regarder ça. Ça vous a donné peut-être envie de relancer Art Academy ou de le lancer pour la première fois. En vrai, je connaissais pas, mais c'était bien fait pour un petit jeu de DS à l'époque. T'as vu? C'était vraiment des vraies astuces. C'était pas les trucs de merde en disant dessine un carré et ensuite à l'intérieur tu fais une boîte à mouchoirs. Non, c'était vraiment bien. Et tu sais quoi, je me souvenais pas que c'était aussi bien. Dans ma tête, c'était sympa. C'était un bon truc pour apprendre un peu le dessin. Mais c'était pas non plus... Voilà. Alors qu'en fait, si... Je pense juste que j'écoutais pas trop ce qu'il racontait, quoi, notre cher Vince. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci à tous pour ce stream. C'était très cool. Je me suis bien amusée avec vous. Et avec Art Academy, c'était trop bien. Et bisous.